Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains, et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble, et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana, et puis en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt, pour le domaine professionnel, mission de vie, d'Isabelle Serre, et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'introduction pour comprendre comment je vais procéder pour cette guidance, parce que j'ai apporté quelques modifications. On va commencer d'abord par votre vie émotionnelle, les énergies générales, qui vont vous accompagner tout au long de cette guidance avec l'oracle de Monsieur D. Donc on va prendre une carte et ensuite je compléterai avec une carte du petit oracle noir. Alors pour vous les Capricornes, pour votre mois de mars, la manipulation. Ouais. J'ai l'impression que le mois de mars il va être compliqué pour tout le monde en termes d'émotions, parce que vous n'êtes pas évidemment le premier signe que je fais. Ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Il y a un problème sur la communication au mois de mars. J'ai l'impression que c'est vraiment général. Hein. Alors, on va compléter. Alors cette manipulation, bien sûr, c'est le masque que vous pouvez porter sur les émotions. Et vous n'êtes pas clair, en fait, hein, sur vos demandes, comme si vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez. Bon, la protection. Vous avez quand même la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Vous avez cette protection sur vous. De toute façon, bon, c'est déjà rassurant. Alors, on va voir sur quel domaine ça va ressortir davantage, cette énergie. Donc là, j'ai pris mes cartes domaines que je vais positionner ici. On va découvrir ensemble l'ordre des domaines que l'on va aborder. Celle-ci, on la garde là, parce qu'on en aura besoin tout au long du tirage. Alors, on commencera avec la relation sentimentale, l'amour. Célibataire ou en couple, hein, je tenterai d'interpréter pour les deux situations. Le travail, alors le travail ça peut être l'emploi, certes, ou bien une activité, une occupation manuelle ou intellectuelle, hein, si vous êtes à la retraite par exemple. La famille, alors la famille c'est certes la famille, l'hérédité on va dire, hein, mais également le clan. Le clan, les amis très très proches que l'on considère comme de la famille. Hein. Et puis le matériel et le financier en dernier lieu. Allez, on commence tout de suite avec la relation sentimentale. Alors, pour la relation sentimentale, l'amour, les Capricornes, en couple ou célibataire, pour votre mois de mars 2025, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte des vœux de nos anges, qui est plus spirituelle, on va dire. Hein. Alors, on a le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous, au sein d'un couple uni si vous êtes en couple, ou bien il peut y avoir une rencontre sérieuse, là, les célibataires. Alors, on va prendre 3 cartes. Et au dos, ah bah super, la carte magique. Bon alors, ce domaine-là, j'ai envie de dire, il est protégé. Hein. Je ne vais même pas aller voir ce qu'il y a derrière. C'est protégé. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, mensonge. Et la joie pourtant. Vous cachez votre joie, c'est ce que j'entends. Vous cachez votre joie, vous cachez vos sentiments sur un événement. Il y a la carte magique là, c'est vous. Hein. Vous ne communiquez pas clairement vos demandes, vos besoins, vos sentiments et vos opinions. Et pourtant, vous êtes protégé. Hein. Ouais, mais c'est parce que vous vous protégez, j'ai l'impression. Hein. Et là, c'est vous. Hein. Je la recouvre même pas parce qu'on a la joie derrière et il y a la carte magique et j'ai même pas besoin de la recouvrir là. Hein. Parce que là, ce que vous attirez à vous, moi j'entends vous cacher votre joie. Voilà. Vous avez du mal à exprimer
les sentiments, mais là, vous avez du mal à exprimer votre joie. C'est... Bon, après, c'est propre au Capricorne, hein, j'ai envie de dire, hein, qui est quand même très distant, très protecteur de ses émotions, parce que justement, c'est un hypersensible aussi, mais il le cache bien, il y a une carapace. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Donc si vous vous posez une question, observez les nuages. Je vous dis, c'est très spirituel, hein. C'est moins concret, mais ça peut peut-être vous aider aussi à trouver des réponses et observez les nuages. Faites-y attention, hein, pour découvrir la réponse de vos anges. Mais j'ai envie de dire, ce domaine-là, il va bien, mais c'est vous là qui sortez de votre coquille un petit peu, hein. Allez, on va passer maintenant au domaine professionnel. Alors pour le domaine professionnel, alors les activités, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au foyer, si vous êtes étudiant, si c'est vrai que je ne pense pas non plus, mais ça peut être aussi les étudiants, hein, bien sûr, hein, c'est l'activité, les projets. Et je vais compléter les 3 cartes de l'oracle Mauritana par une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement à ce domaine-là. Allez, on y va pour les Capricornes. Mars 2025. Alors, au dos, on a l'isolement. Alors, l'isolement, ça peut être le travail solitaire aussi, hein, voilà, travail indépendant, hein, on ne peut pas le voir forcément négativement. Et la naissance d'un projet que l'on fait seul. Ouais, quelque chose là, mais c'est bonheur et joie, hein, donc c'est une bonne chose, hein, voilà, faut pas le voir négativement, hein. Là, c'est vraiment la solitude, mais dans la naissance d'un projet, vous le vivez plutôt bien. Ok. Alors, ici, nous avons le repos, le besoin de souffler, l'évolution, le progrès. Oh là là, et le cadeau, ouais. Ah ouais, non. Autant les énergies du départ étaient un petit peu inquiétantes, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est, voilà, on a la réponse à notre question, on sait pourquoi, hein. C'est juste que vous vous protégez. Voilà, vous êtes en mode protection. Là, hein. Là, il y a quelque chose que vous faites seul, qui vous apporte du bonheur, hein. C'est la naissance d'un projet. Alors, je ne vais pas parler de la naissance d'un enfant, parce que même si on parle de travail quand... on accouche d'un enfant, mais là, on est vraiment dans le domaine pro. On va rester concentré là-dessus. Le besoin de souffler, la vitalité, la convalescence, peut-être seul. Vous avez besoin de vous couper peut-être d'une équipe ou de faire les choses seul pour améliorer, croître, pour progresser, pour évoluer. Et là, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est un cadeau du ciel, hein. Il y a une surprise, il y a une main tendue là. Prenons peut-être un peu de distance ou une pause. Ben, ça va vous permettre d'évoluer un peu plus rapidement, quoi. Non, c'est très bien, hein. C'est un très bon tirage professionnel, les Capricornes. Surtout que le professionnel, le domaine pro, est très important pour le Capricorne. C'est vraiment un domaine privilégié, j'ai envie de dire, pour le Capricorne. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour compléter ce tirage. Et si elle ne vient pas seule, j'irai la chercher, hein. Alors, Capricorne, le mois de mars 2025. Allez, on va aller la chercher. Alors, le mois de mars, ce sera celle-ci. Alors, démarche écrite. Démarche écrite, donc je vais vous en dire la signification, et le 15 du mois prochain. Donc là, on est au mois de mars, donc on va considérer plutôt le 15 avril. Hein. Voilà. Alors, plus ou moins, hein, parce que chacun chemine à sa vitesse, j'ai envie de dire. Donc voilà, aux alentours du 15 avril. Allez, je vais vous en lire la signification. Depuis le temps que j'utilise cet oracle, c'est la première fois que j'ai cette carte, démarche écrite. La première fois que je l'ai. Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Bon, c'est pas le côté le plus rigolo, j'ai envie de dire, mais le Capricorne sait très bien faire ça parce qu'il a cette rigueur. C'est quelque chose qui ne lui déplaît pas en général, hein, même si c'est un peu fastidieux. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, parce que c'est votre travail de le faire, hein, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller vers une nouvelle direction.
hein. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc on voit ici, il y a une évolution, hein. Après un temps de pause peut-être, après un temps de stagnation, mais vous le ferez seul, hein, visiblement. Ouais, je ne dis pas qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ces démarches administratives, mais vous allez peut-être vous replier sur vous, hein, pour pouvoir évoluer et répondre à toutes ces démarches, hein. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Donc même si c'est fastidieux, même si des fois vous en avez un peu marre, gardez le cap, hein, surtout, hein, tenez bon, hein, ça va être porteur, hein. Le 15 du mois prochain, tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. C'est un jour où un signe important, où un événement concret va se réaliser. Là, il y a une évolution avec un cadeau, il y a peut-être une opportunité là, à saisir aux alentours du 15 avril. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel, même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite, tu es protégé, on l'a vu, hein, tu es protégé. Et tu as une très grande intuition, donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. Domaine pro, super bien, hein. Vraiment, là, il n'y a rien à dire, hein. Très très bien. On va passer maintenant à la famille. Alors, le domaine de la famille ou du clan, hein, le clan, ça peut être la famille, les amis très très proches, hein, voilà, que vous considérez comme de la famille. Toutes les personnes qui gravitent autour de vous et qui sont intimes. Alors, la famille, donc on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte du petit oracle de la forêt. Allez, la famille, le clan pour les Capricornes, mois de mars 2025. Alors au dos, nous avons la destruction. Alors n'ayez pas peur, hein. La destruction, les accidents, la chute, bon certes, les obstacles, mais ça peut être aussi la fin d'une situation, hein. La fin de la communication écrite. On met fin à une communication écrite avec des ancêtres. Alors, soit vous avez une capacité médiumnique qui vous permet d'échanger ou d'avoir un échange par le biais des cartes, par exemple, hein. Et là, il y a la fin de quelque chose, ou bien il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vient bloquer peut-être une communication écrite avec vos ancêtres, avec vos parents, vos grands-parents, qu'ils soient encore là ou pas, hein. Ça peut bloquer aussi les origines. Ouais. Et vous voyez, il y a l'influence d'une femme, hein. Ouais, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans la communication écrite avec une femme très proche de vous dans la famille. D'accord. Bien. Ou en tout cas, il y aura un obstacle. Alors, l'éloignement, les déplacements, d'accord. Alors, ça peut être les déplacements lointains, hein, ou instaurer une distance physique ou émotionnelle avec quelqu'un, la paix, la sérénité, l'apaisement. Donc, il y a un déplacement qui peut vous apaiser. Et la carte magique. Bon, ça va. Rien de dramatique. C'est vrai qu'ici, ces cartes m'interpellent quand même, hein. Ces cartes m'interpellent, ça va déstabiliser les choses. Alors peut-être qu'il va y avoir un moment où vous allez perdre le contact écrit avec une personne, visiblement une femme de votre entourage, où une femme va couper peut-être, va arrêter de vous écrire et ça peut vous déstabiliser ou déstabiliser l'élaboration d'un projet en gestation. Ça peut être une grossesse aussi, hein. Ça peut être une grossesse, mais vous voyez derrière on a l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les signatures, le pacte, hein. Donc je pense que cette coupure, alors elle n'est pas volontaire, ça va peut-être vous obliger à vous déplacer, parce que du coup, comme il n'y a plus de communication écrite, vous n'avez plus le moyen de communiquer avec cette personne, ça va vous obliger peut-être à vous déplacer, mais ça va vous apporter le calme, la paix, la stabilité, et vous voyez, on a l'annonce de la réalisation de tous les souhaits. Donc, rien de grave, mais vous êtes prévenus, il peut y avoir, ça peut être la coupure aussi, une communication écrite qui est coupée avec une femme de votre entourage qui est très proche de vous, une intime, hein. Alors à vous après de l'adapter, hein. Moment idyllique, prenez le temps, vous voyez, prenez le temps, hein, de vous allonger dans l'herbe et profiter du moment présent. Peut-être qu'on va vous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter les conversations écrites là, à distance,
avec une femme qui est très proche de vous quand même, hein, un parent, voilà, et de vous déplacer pour vous apporter cette paix, cette sérénité et l'apaisement. Oui, je pense que là, il va falloir passer à l'action parce que c'est bien beau d'échanger à l'écrit, mais il serait peut-être temps de vous déplacer hein, dans ce domaine-là. Ouais. Et vous serez rassuré. Peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un et là, voilà, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe. C'est une image, hein, bien sûr. Hein. Allez, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, pour ce domaine matériel et financier, les Capricornes, pour votre mois de mars 2025, je vais simplement prendre 3 cartes. Mais écoutez, vous savez quoi, je vais les garder. Hop, elles sont tombées toutes seules, face cachée. On va les dévoiler après. Il m'en manque juste une. Donc dans le matériel et le financier, donc 3 cartes de l'oracle Mauritana. Alors au dos, on a la récolte. On récolte ce que l'on sème, alors de positif ou de négatif. Hein. On récolte quoi une ambition, un espoir, un souhait. On récolte ce que l'on sème dans un rêve. Et puis on a ici des discussions légères, des bavardages. Ah c'est vous, d'accord. Vous ramenez l'équilibre peut-être. Vous ramenez l'équilibre dans quelque chose d'un peu plus joyeux dans le foyer. Ou alors, peut-être que les finances s'équilibrent dans le foyer. Et du coup, ça vous permet peut-être de souffler un peu. Parce que peut-être que vous vous êtes serré la ceinture, là, et ça va peut-être justement vous amener certaine tranquillité. Alors, la coupure, le détachement, la séparation, la victoire, très bien. Lâcher du lest, hein, j'entends. Lâcher du lest, hein. Ouais, couper avec peut-être quelque chose qui ressasse, là. Ouais. Qui réside dans un espoir ou dans un souhait. Ouais. Il va falloir souffler un peu là. Il y a l'affaire conclue et la réussite. Oh là là, formidable. Peut-être que il y a peut-être que l'argent vous pose un problème en ce moment. Ça tourne en boucle dans votre tête là. Ça tourne en boucle, c'est ce que je vois. Ça tourne en boucle. Ça vous a peut-être fatigué là. Et il y a les choses qui rentrent dans l'ordre. Donc coupez justement avec cette obsession, faut que l'argent rentre, on va manquer de ceci, on va manquer de... Non, tout va bien, tout va bien. Il y a le succès, la chance, le coup de pouce, les jeux de loterie, je n'aurais pas vous pousser à ça, mais voilà, il y a la chance, le hasard, le coup de pouce, la réussite, la victoire au mois de mars. L'argent ne manquera pas au mois de mars, vous arriverez à vous débrouiller. Donc coupez avec... les idées qui ressassent, là, moi c'est ce que j'entends, hein. Vraiment c'est ce que j'entends. Hein. Parce qu'on récolte ce que l'on sème, là, vous voyez, il y a des discussions, des bavardages, des discussions légères, ça vous soulage. Je sens une forme de soulagement, là, juste, hein, légal, voilà, dans le foyer. Donc voilà, il n'y a rien d'inquiétant pour le matériel et le financier, qui est un domaine aussi important pour les signes de terre. Hein. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les Capricornes, je vais prendre une carte du tarot akashique pour vous en lire la signification. Je reviens un petit peu en arrière parce que cette carte synthèse, elle peut résumer, hein, voilà. Elle peut résumer les domaines qui vont plutôt bien, j'ai l'impression, parce que vous avez quand même des soleils un petit peu partout, ou Jupiter, voilà. Mais les cartes du départ étaient un peu inquiétantes. Là, c'est juste une inquiétude. Moi, ce que je ressens, c'est une inquiétude. Vous êtes inquiet. Donc, on va voir avec le tarot akashique si... Oh là, elle a sauté vivement celle-ci. Si le tarot akashique appuie sur un domaine en particulier, ou si elle nous donne une information complémentaire ou supplémentaire. Alors, le tarot akashique, le roi de force, alors elle est droite. Hein. Donc là, on va parler d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, bien sûr. Vous pouvez être le roi de force. Et si vous êtes une femme, eh bien, peut-être qu'il y a un homme, un roi de force autour de vous. Hein. Alors, je vais vous en lire la signification. En position droite, cette carte indique la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive. Il a de bonnes intentions. Donc soit il peut rentrer dans votre vie, parce qu'il n'est peut-être pas encore là, soit il est déjà présent, à vous de l'identifier. La douceur et l'honnêteté émanent de lui. Alors justement, si vous ne le connaissez pas encore, son énergie entrera bientôt dans votre vie. Donc il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, mais encore faut-il le laisser entrer dans votre vie. Hein, parce que là, vous portez un masque, là. Hein. Il pourrait vous apporter du soutien en ce qui concerne un projet spécial ou un problème au travail, ou simplement dans votre vie en général. Il représente peut-être aussi un amour potentiel, comme je viens de vous le dire, les célibataires. Donc, pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même.
Sortez de cette énergie-là, hein, de ne pas communiquer clairement vos demandes, ouvrez-vous, voilà, ouvrez votre carapace un petit peu, hein, un petit peu. Hein. Pour vous ou pour un homme de votre entourage, il pourrait y avoir un poste dans l'un des domaines du roi de force. Donc ça peut être l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Alors là c'est large, hein, enfin c'est large, voilà. Ce sont les domaines du roi de force, mais bien entendu que l'homme qui peut venir à votre rencontre ou qui est déjà à vos côtés n'est pas forcément dans ce domaine-là, dans le travail. Ça peut être une occupation aussi, hein. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment bénéfique. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. C'est extrêmement positif les Capricornes, vraiment. Un beau mois de mars là, en perspective. Du travail à l'écrit, certes, mais là il va falloir ouvrir au moins la fenêtre si vous voulez pas ouvrir la porte. Allez, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite les Capricornes.